Dans le cadre de la fête de la radio libre, avec nous une invitée, il s'agit de Nicole. Nicole, bonjour. Bonjour Cannelle. Comment ça va? Très bien. Depuis combien d'années tu es donc à Radio Saint-Louis? Alors une quarantaine d'années, dès l'origine, avec le père Jean-Michel Gaston, qui en est le fondateur. Donc je suis une fille issue de l'Action catholique de l'enfance, jeunesse étudiante chrétienne, et j'étais donc dans l'équipe santé, puisque mon métier, j'étais puéricultrice, donc infirmière spécialisée auprès des enfants. Et père Jean-Michel nous a recrutés, les militants on va dire, et donc il s'est dit, à 70 ans, il faut avoir de l'audace, hein. Il s'est dit, ben voilà, les personnes lui disaient, mais qui t'en nous qu'à monter en radio, tout le monde qu'à monter radio, président ouvert la fréquence, est-ce qu'on pas qu'à faire en radio nous pour que nous paye tant d'informations, nous former comme nous pour la Bible. Et bien Père Jean-Michel a dit, ben pourquoi pas. Il a lancé un peu les militants et nous voilà partis dans cette aventure. Une aventure qui dure parce que nous sommes en 2021, Radio Saint-Louis, très grande radio et très écoutée. Alors, il y a quelque chose que je voudrais savoir. Plus de 40 ans, jamais tu t'es dit j'arrête? Oui, alors bien sûr, il y a eu des pauses quand je suis partie faire mes études. Et donc, on revient. C'est comme une passion. Quand vous aimez quelqu'un, eh ben, c'est pas du jour au lendemain. Il y a cette fidélité. Tu dis pas, tiens, j'en ai assez de toi, je m'en vais. Mais par contre, ce qu'on travaille, c'est assurer le relais. Et le relais, c'est que des jeunes, donner cette passion aux jeunes pour que des jeunes prennent le relais et puissent le faire avec amour. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on aime, c'est pour ça qu'on parle de passion, et bien après, on est lancé dans l'aventure et on voudrait que ça dure. Nicole, la radio d'hier et celle d'aujourd'hui, la différence pour toi? Aujourd'hui, justement, c'est tous les réseaux. Avant, on avait des bandes et puis on coupait, c'était le vinyle, les CD, ça nous prenait un temps fou. À 2 h du matin. Et justement, celui qui a travaillé aussi avec nous et avec moi après en 1989, c'est Monseigneur David Macaire. Il avait 19 ans. Et bien nous faisons ensemble la parole de Dieu. Une dernière question. Radio Saint-Louis et les jeunes. Nous avons vu que progressivement, les jeunes connaissent et découvrent Radio Saint-Louis par les chants, le répertoire des chants et aussi leur implication. Dès le début de Radio Saint-Louis, il y a eu des jeunes qui sont venus, donc les jeunes de l'Action catholique, nous étions jeunes, après les jeunes des mouvements et il y a les jeunes du campus, il y a une émission sur Radio Saint-Louis avec les jeunes et donc il y a une réelle implication de ces jeunes, mais ce n'est pas évident parce que c'est la notion de la fidélité, la notion de l'assiduité dans le temps. Et c'est ce qu'il faut travailler. Comment les captiver? Parce que c'est tout beau, tout nouveau, on vient faire une émission, mais il faut que ça perdure. Moi, ça fait 40 ans, j'ai fait beaucoup plus d'autres émissions. Mais ça veut dire que celui qui va venir, il faut qu'il dise, si je prends un rendez-vous à Radio Saint-Louis pour faire une émission, eh bien, je viens tous les mardis, je donne 2 heures, mais c'est mardi prochain, etc. Il y a 4 mardis par mois, je donne de mon temps. De mon temps. C'est ça la radio libre, oui. C'est donner de son temps. Merci Cannelle. Merci pour ton intervention, merci grandement.